J'ai entendu cette histoire d'un gars que j'ai rencontré par hasard dans un bar, assis à côté de moi au comptoir. On a bien accroché, et au fil de la conversation, je lui ai posé la question que je pose toujours. T'as déjà vu un fantôme ou vécu une expérience effrayante, toi? Il a réfléchi un instant, puis a répondu. Je ne sais pas si on peut appeler ça effrayant, mais il y a eu une fois où j'ai failli être emporté de l'autre côté. Voici l'histoire qu'il m'a racontée. Il y a environ un an, j'ai eu une expérience de mort imminente. Sur un chantier, j'ai heurté ma tête contre quelque chose comme un tuyau en fer, et j'ai perdu connaissance. Tu sais ce qu'on dit, dans les expériences de mort imminente, tu vois une lumière au bout d'un tunnel. Eh bien, c'est vraiment ça que j'ai vu. Je me tenais dans une obscurité totale, et devant moi se trouvait un champ magnifique, très lumineux, de fleurs jaunes. Tout près, j'entendais même le bruit d'une rivière qui coulait. De l'autre côté, il y avait beaucoup de mes anciens amis et membres de ma famille décédés, tandis que moi, je restais seul de ce côté-ci. Ils n'avaient pas d'expression, mais m'invitaient à les rejoindre. Mais je le savais, si j'y allais, j'allais mourir. Alors je me suis retourné et j'ai couru désespérément vers le trou noir situé de l'autre côté. Peut-être que c'était mon instinct de survie ou mon désir trop fort de ne pas mourir. Étrangement, ce champ lumineux de fleurs me semblait bien plus effrayant. Alors, je continuais à courir vers l'obscurité, sans jamais regarder derrière moi. Puis soudain, une jeune fille est apparue devant moi. J'ai sursauté, mais j'ai essayé de l'ignorer et de passer mon chemin. Sauf que, pour une raison que j'ignore, je n'y arrivais pas. Avant que je m'en rende compte, je m'étais arrêté et je lui parlais. « Qui es-tu » lui ai-je demandé. La fille a répondu. « Je suis juste une fille dans un rêve. Tu rêves simplement, donc tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Si tu avances vers ce côté sombre, ton beau rêve se transformera en cauchemar. Alors, il vaut mieux que tu restes ici. Moi aussi j'attends ici, parce qu'une belle dame en blanc m'a dit la même chose. » En entendant ça, je me suis senti vidé de toute force. Donc, ce n'est qu'un rêve? Ai-je pensé. Après ça, j'ai discuté avec la fille un moment, et nous sommes restés là. Mais soudain, elle a disparu, dans le vide. Même si ce n'était qu'un rêve, j'ai ressenti une angoisse intense. J'ai regardé autour de moi, mais elle n'était nulle part. Puis, du côté du champ de fleurs, une voix s'est élevée. « Aide-moi, aide-moi !» C'était la voix de la fille. Sans réfléchir, je me suis mis à courir vers le champ de fleurs. Ce que j'ai vu là-bas n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vu au départ. Ce n'était ni plus ni moins que l'enfer. Des chaînes surgissaient de toutes parts, s'enroulant autour du corps de la fille, leurs crochets s'enfonçant profondément dans sa chair, la maintenant prisonnière. Couverte de sang, elle était suspendue dans les airs. En y repensant, cette scène ressemblait exactement au film Hellraiser. Ses yeux étaient écarquillés, cherchant frénétiquement autour d'elle, comme si elle me suppliait. Derrière elle se tenait ma famille et mes amis, comme avant, mais cette fois, les vêtements blancs qu'ils portaient étaient imbibés de sang, et ils arboraient des sourires terrifiants, m'invitant à les rejoindre. En voyant ça, j'en étais convaincu. Ce n'est pas un rêve. C'est l'expérience la plus terrifiante de ma vie. J'ai couru, en pleurant, vers le trou noir, désespéré. Pendant que je courais, d'innombrables visages torturés apparaissaient dans l'obscurité autour de moi. Mais je n'avais pas le temps d'avoir peur de ces visages. Je continuais à courir, paniqué, fuyant toujours plus profondément dans les ténèbres. Puis soudain, j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital. Plusieurs femmes en blanc se tenaient là. J'ai crié « Ouah !» et j'ai reculé, mais en regardant mieux, c'étaient des infirmières. Je me souviens d'avoir ressenti un immense soulagement. Mais tu sais, c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Et quand je me suis réveillé, j'étais trempé de sueur. J'en ai parlé à des amis et ils se sont juste moqués. Une expérience de mort imminente? Est-ce que t'as vu le démon Zozo aussi? Ils m'ont pas pris au sérieux. Ils se sont tous foutus de moi. Mais il n'y avait ni Zozo, ni Cerbère. Était-ce vraiment juste un rêve? Honnêtement, je sais pas. Mais si à ce moment-là, j'avais traversé ce tunnel et mis les pieds dans le champ de fleurs lumineux, qu'est-ce qui me serait arrivé? Aurais-je été envoyé en enfer? Pourtant, je pense pas être une si mauvaise personne. Si jamais je revis ce rêve, je crois que je mourrais de peur.
Alors je ne veux plus jamais commettre l'erreur de me cogner la tête contre un tuyau. Je suis bien décidé à ne jamais perdre conscience de nouveau. Parce que ça, ce serait vraiment mauvais.